Et lors de la présentation de sa politique générale, après son investiture, au cours de son investiture, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait notamment rassuré que durant ces 5 dernières années qu'il va passer à la tête du pays, il créera plus ou moins des millions d'emplois en RDC. Le même souci a été partagé par sa première ministre, Judith Suminwa, au 100 jours. On en parle avec un activiste de droits de l'homme, Percy Tamboué. Où en est-on avec l'emploi des jeunes? Percy, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent cette grande tranche vespérale Kinshasa Direct. Alors, on parle aujourd'hui de la problématique de l'employabilité des jeunes, où on fait un contrôle citoyen avec vous, et c'est toujours dans le cadre des 100 jours même du gouvernement souminois. Alors, pour quelqu'un qui est très proche de l'ONEM, quels sont les chiffres que nous avons actuellement au sujet de l'emploi des jeunes en RDC? Merci pour cette question, monsieur le journaliste. Je pense que, en tant qu'activiste et en tant que jeune, la priorité, en tout cas, devrait porter sur l'accompagnement de la jeunesse sur cet Office national de l'emploi. Vous savez, l'Office national de l'emploi constitue la médiation entre l'employeur et les demandeurs d'emploi, notamment les chômeurs, notamment ceux qui sont à la quête d'emploi. Alors, si la jeunesse ensemble, si les activistes, si la société civile, y compris les politiques, qui ont d'ailleurs une grande influence, parviennent, n'est-ce pas, à porter leur appui, parviennent à s'intéresser sur la question de l'emploi en RDC, je pense qu'on pourrait parvenir à atteindre l'objectif. Aujourd'hui, la RDC a un grand problème, c'est le problème du chômage. C'est pourquoi les chefs de l'État, dans ses objectifs d'ailleurs principaux, il y a la création de l'emploi. On parle même de 6 millions d'emplois. Alors, nous, en tant qu'activistes, nous pensons que nous devons avoir un œil particulier sur l'Office national de l'emploi pour savoir qu'est fait l'Office national de l'emploi. Parce que c'est cet office-là qui constitue la médiation. L'Office national de l'emploi, c'est pas lui qui est l'employeur, c'est pas lui, il n'emploie pas les gens. Mais justement, il joue un Dans rôle sa important. mission, elle a notamment pour mission de promouvoir l'emploi en RDC en fournissant plusieurs autres services, notamment la formation, etc., le placement des gens dans les entreprises aujourd'hui. Mais comment on arrive à avoir des millions d'emplois en RDC avec Pepsi seulement? Mais justement, c'est ça la question. Parce que l'information doit atteindre les chômeurs. C'est pourquoi nous, en tant qu'activistes, nous sommes en train de militer pour que le gouvernement puisse accorder beaucoup de moyens à l'Office national de l'emploi, parce qu'il y a certainement de l'emploi en RDC, même s'il y en a pas assez, parce que le gouvernement est en train de mettre en place une politique de création d'emplois, mais il faudrait que l'information en rapport avec la recherche d'emploi atteigne les chômeurs. C'est pourquoi nous appelons les gouvernements à mettre en place le plus de moyens pour accompagner l'Office national de l'emploi. Et nous, en tant que société civile, nous avons pensé qu'il y a plusieurs questions. Bien sûr, beaucoup de gens sont intéressés à la politique, il y a la question de violence sexuelle, il y a la question électorale, les consorts. Mais je pense que la question de l'emploi devra aussi être une priorité. C'est pourquoi nous avons pensé que nous devrions de plus en plus avoir un œil particulier sur l'ONEM. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits avec l'actuel comité de gestion, parce que c'est un office qui était presque oublié dans les oubliettes. Mais aujourd'hui, avec un nouveau comité de gestion, c'est-à-dire dirigé par Maître Fanou Beyangombe, et il y a un collège de commissaires et comptes. Aujourd'hui, l'Office national de l'emploi est en train de prendre de l'ampleur. C'était presque une entreprise comme un canard boiteux. Mais aujourd'hui, l'Office national de l'emploi a pris de l'ampleur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ONEM a de plus en plus de moyens. L'ONEM aujourd'hui a des moyens. Mais c'est insuffisant. Mais ça dépend de la politique. L'actuel directeur général, Maître Fanou Béa, c'est lui qui a mené cette initiative. En moins d'une année, on sent l'ONEM. D'abord, depuis plus de 20 ans que l'ONEM est créé, c'est la première fois qu'il y a une matinée de l'emploi, à laquelle même le chef de l'État a pris part, et où il a été mis en place une stratégie pour atteindre, n'est-ce pas, les objectifs de l'emploi en RDC. Ça, c'est une chose à saluer. C'est pourquoi nous, en tant qu'activistes, nous devons accompagner l'Office national de l'emploi dans la matérialisation de sa vision, dans la matérialisation de son travail, parce qu'il n'y a que par cette voie, que la jeunesse pourra, et la population pourrait résoudre cette question. Alors, donc, les jeunes pourraient avoir de l'emploi et la population. Au sein de l'ONEM aujourd'hui, vous l'avez cité, on a comme directeur général Fanon Beyangombe, au conseil d'administration, il y a à la tête Yannick Lumbu, mais il me semble qu'en interne, les gens ne parviennent pas à s'accorder. Il y a beaucoup de divergences, notamment la réhabilitation, en l'occurrence, bien évidemment, la réhabilitation d'un directeur financier a été à la base des manifestations au devant de l'entreprise. Vous savez, nous, en tant qu'activistes, nous sommes appelés à dénoncer tout ce qui est contre l'intérêt de la population, tout ce qui est contre l'intérêt des travailleurs. Aujourd'hui, à l'Office national de l'emploi,
En moins d'une année, vous avez un directeur général qui parvient à doubler, voire même à tripler les salaires des agents de l'Office national de l'emploi. Il a un rapport qui démontre que l'ancien directeur financier, M. Junior Bouibou, n'a pas pu bien gérer, n'est-ce pas, la mission qui lui a été donnée, aux besoins des finances de l'Office national de l'emploi, et qu'il est de son pouvoir, des pouvoirs, n'est-ce pas, sanctionner ou suspendre et voir dans quelle mesure il est possible trouver une alternative par rapport à cette question. Et vous avez vu que beaucoup d'employés de l'ONEM sont d'accord avec la vision. Mais ce qui est drôle, c'est monsieur le PCA de l'Office national de l'emploi qui porte son soutien à un monsieur qui a été suspendu pour des supposées malversations financières depuis des années à la tête de l'ONEM où il est directeur financier. C'est pourquoi nous encourageons... Qui l'a réhabilité, vous avez dit? En fait, non, pas qu'il a réhabilité, mais le conflit qu'il y a à l'intérieur, c'est que le président du conseil d'administration n'est pas d'accord avec la décision du directeur général. Il serait en train de soutenir, cautionne même les retours de ces directeurs financiers suspendus pour malversation financière. Oui. Alors, vous allez comprendre avec nous, monsieur le journaliste. Si aujourd'hui il est présumé innocent. Il est présumé, parce qu'il n'a pas été inculpé par la justice. Justement, il est présumé. Mais si déjà pour cette présomption peut être rétablie, puisque vous n'avez pas accusé ni auprès de l'institution judiciaire. La personne qui a la maîtrise de la gestion de l'ONEM, c'est le directeur général. C'est lui qui a statutairement la gestion de l'Office national de l'emploi. Mais si déjà cet organe qui est censé faciliter la médiation entre l'employeur et les chômeurs a des problèmes à l'intérieur, nous sommes inquiets parce que nous devons militer pour que l'ONEM soit stable et un directeur général rationnel, notamment Maître Fano Béa, et un conseil d'administration aussi rationnel. Je soutiens aussi la stratégie du directeur général qui a beaucoup d'estime à monsieur Yannick Lumbu, mais qui malheureusement, lorsqu'il cautionne le retour de M. Junior Bouibou à la tête comme directeur financier de l'Office national de l'emploi, nous sommes contre, parce que déjà, plusieurs réclamations démontreraient que M. Junior Bouibou n'est pas un homme correct pour gérer aujourd'hui le poste de directeur financier. Il a passé 13 années pratiquement. C'est pourquoi nous appelons, oui, n'est-ce pas, le conseil d'administration de l'ONEM ainsi que le comité de gestion, celui qui est dirigé par Maître Fano Béa, de voir dans quelle mesure il y aura conciliation entre les deux, parce que c'est eux qui ensemble gèrent l'Office national de l'emploi. Bien sûr, le PCA a les pouvoirs de contrôle, il est déjà à la gestion d'entreprise. Si les deux s'entendent, et l'Office national de l'emploi pourrait relancer et va appliquer la vision du président de la République. Parce que si l'ONEM déjà lui-même a des problèmes à l'intérieur, comment il va faire ses travaux? Comment il va atteindre le chômeur? Comment il va atteindre les demandeurs d'emploi? C'est pourquoi nous militons comme activistes pour qu'il y ait entente à l'intérieur, et s'il y a entente à l'intérieur, cela va permettre que l'ONEM va lancer la politique. Est-ce que la réhabilitation d'une seule personne peut être à la base du blocage au sein de l'ONEM? Mais vous savez, il est à la croisée des chemins maintenant. Vous savez, lorsque vous avez une certaine influence, depuis un certain moment, nous avons des entreprises de l'État aujourd'hui ne décollent pas parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a toujours des réseaux des mafieux, des gens qui ne veulent pas les développements, les gens qui bloquent les développements, qui constituent des cercles à l'intérieur, qui ne veulent pas que la politique, n'est-ce pas, du président de la République atteigne l'objectif. C'est pourquoi il y a un nouvel organigramme qui a été mis en place par la direction générale de l'ONEM qui restructure même cette entreprise, qui était presque en train de fonctionner à service minimum. Il y a peu, cette entreprise a un collège de commissaires aux comptes, il y a peu, cette entreprise a un conseil d'administration, mais si déjà le directeur financier est suspendu, c'est qu'il y a des raisons sérieuses, quoique ce sont des suppositions, pour lesquels il ne pourrait pas revenir. Et si déjà tous les agents à l'unanimité manifestent contre son retour, cela veut dire qu'il y a des raisons fondamentales. Cela peut être justement la cause d'une manipulation auprès des agents. Alors je vous ai posé la question en début de savoir s'il y avait des statistiques, puisque l'ONEM a pour mission également de produire, de fournir des statistiques auprès du gouvernement, notamment sur l'emploi des jeunes, le nombre de marchés qui s'est créé à chaque année. Bon, d'après les informations que nous avons, le processus est en cours. Je pense que d'ici fin de cette année, il y aura des statistiques qui seront présentées et c'est sur base de ça que ce comité de gestion pourrait aussi être jugé. Vous savez, il n'est là que depuis juillet de 2023 et des réformes immenses que le directeur général actuel, Maître Fano Béa, a apportées, nous poussent, nous activistes, à les soutenir. Par exemple, une entreprise où des agents qui étaient par exemple payés au taux de NEPS à 20, maintenant qu'aujourd'hui ils sont payés au taux du jour. Cela, c'est une œuvre à saluer.
tout ce temps, pourquoi ces agents n'étaient pas payés assez tôt? Quand on est activiste, on n'est pas seulement là pour critiquer, mais aussi pour saluer des actions qui sont salutaires et qui vont à l'intérêt de la population, et surtout à l'intérêt des vulnérables. Aujourd'hui, ce monsieur est salué à l'ONEM, on le considère comme Moïse, donc le sauveur de cette entreprise. Aujourd'hui, vous et moi sommes en train de parler de l'Office national de l'emploi à la télé 50. C'est grâce à Maître Fano Béa, parce qu'il a fait parler et nous sommes intéressés. Nous sommes allés voir, il y a des matinées d'emploi qui s'organisent et là, les jeunes peuvent espérer. Alors, vous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, jeune dans les mouvements citoyens, c'est vous qui le constatez. En tant que journaliste, je n'ai pas encore vu les actions ou les activités de l'ONEM. Pourquoi est-ce que les chômeurs en RDC ne parviennent pas à s'identifier à l'ONEM jusqu'à mais c'était la politique du comité de gestion peut-être qu'il y avait avant. Aujourd'hui, si on parle de l'ONEM, parce qu'il y a un comité de gestion qui s'est fait entendre. Et vous allez remarquer que les jeunes, surtout les chômeurs, commencent à s'identifier. Je vous ai dit qu'il y aura des statistiques qui seront mises en place. Et nous, en tant que société civile, puisque nous avons ces pouvoirs de contrôle citoyen, nous sommes en train de suivre de près pour que ces statistiques soient mises en place, soient mises à la place publique et que tout le monde sache. Je pense que c'était la politique d'avant. Aujourd'hui, avec ces nouveaux DG, il y a des politiques énormes et les chômeurs sont en train de s'identifier. Merci beaucoup, Maître Percy Tamboué, activiste des droits de l'homme. C'est un plaisir, merci. On va encore une fois parler politique avec un cadre de l'UDPS. Il se nomme Fortuna Mukendi Isaac. Avec lui, nous parlerons de cette situation qui divise carrément le parti au pouvoir.